Allez, bon, on est parti. On commence la review des mains. Hop, voilà. Alors, le sud contre le reste du monde, c'est un 2 euros. Jean-Rob qui m'envoie ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Main 87, donc je viens de le mettre dessus. Est-ce que ce spot de jam est EV+? Merci beaucoup. Alors, voyons voir ça. Donc, on est sur 400-800, encore en early game, je dirais. Donc, c'est un tournoi KO. Il couvre ses deux adversaires. C'est open bouton 20 blindes deep. On a 40 blindes ici, il en a 75. Donc, on couvre tout le monde. Ici, donc j'imagine qu'il a fait tapis. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Sur 20 blindes effectives, ça me paraît totalement standard. C'est ce que j'aurais fait. Le seul truc un peu relou, c'est qu'on a un mec à 40 blindes ici. Alors, vu qu'on parle d'un tournoi KO et qu'on couvre tout le monde, merci Nico Vader pour ton sub. Il faut quand même faire la conversion en KO. Donc on va passer en big blind déjà pour s'intéresser à ça. Donc on est sur des structures Winamax à 20 000 jetons de départ, ok. Et nos deux adversaires ont le KO de base. Donc le KO de base à ce stade du tournoi, ça vaut à peu près 5000 jetons. Donc lui, vu qu'on coupe tout le monde, en réalité, lui, c'est comme s'il avait un peu plus de 10 000 jetons, soit 14-15 blindes, ok, vu qu'on le couvre. Et lui, c'est comme s'il avait genre 25 000 blindes, vu qu'il a le KO de base, et pas 30 000. Donc déjà, ça change un petit peu sur les blindes à 800. Ça fait une trentaine de blindes. En vrai, c'est un peu aggro, mais ça me paraît pas déconnant. Je pense sur un tournoi KO, c'est probablement best play. On pourrait considérer peut-être 3 bêtes sizées. Call lui si jam et fold sur un rejam de temps en temps quand ce joueur-là se réveille avec une premium. Mais en vrai, je pense que c'est ok. Alors, on va voir ce que fait Sweeted. On va voir ce que fait Sweeted, que j'ai à gauche. Attendez, je prépare. Voilà. Donc j'ai mis 20 blindes ici, ok. Raise de bouton, comment on joue notre range en SB. Donc on voit qu'il jamme tous les âmes suitées si on considère qu'on a que 20 blindes. Donc en réalité on a même moins si on considère que c'est un KO. Le seul problème c'est ce joueur là. Maintenant, alors ça je vous dis souvent, il n'y a pas de réponse absolue. Quand vous jouez contre plusieurs stack size, moi ce que j'aime bien prendre c'est un petit peu l'average. Donc ici entre 20 blindes et 40 blindes ce serait un average autour de 30 blindes. On va voir à 30 blindes il prend encore quasiment tous les as suités en all-in. Mais vu qu'il n'est pas dans le coup, c'est encore un petit peu différent. Voyons voir pour info à 40 blindes ce qui se passe. Il y a encore quelques jams je pense, ouais, de moins en moins mais encore un petit peu. Bon en réalité on n'est jamais à 40 blindes vu avec les KO tout ça tout ça. Ça me paraît plus coquet, je pense, ton play ici. Ça me paraît plus coquet. Très aggro pour ces limites-là, mais sur un tournoi KO, ça me paraît pas déconnant, quoi. Flat les a suités, 3 bet size les off, car commit tirer jam avec les suités. Ouais, bah, je sais pas, moi ça me choque pas. Ça me choque pas. Alors après, Dr. Lestrade dans le chat nous fait une remarque intéressante. C'est d'un point de vue stratégique, ça me choque pas. C'est probablement un play que j'aurais pu faire à mes limites. Sur le sud, pas forcément une bonne idée. Ce genre de play, ils vont trop call en mode débile. Pas besoin de flip contre eux. Peut-être. Peut-être. Je sais pas. J'ai pas l'expérience à l'heure actuelle de ces tournois. J'ai du mal à voir un petit peu ce que les mecs vont call ici dans ce spot. Donc voyons voir là-dessus du coup. Bon, il a paire de 9, c'est totalement standard, rien à dire. Et tu gagnes le coup GG. Je sais pas, mais ça me paraît pas déconnant. Après, Suiten ne prend pas en code bébé à 40 blindes. Alors déjà, bébé n'est pas à 40 blindes avec le KO, c'est ce que je viens d'expliquer. Et en plus, c'est ce que je viens d'expliquer aussi. C'est pour ça que j'ai regardé à plusieurs stack size. Mais là, regarde, tu vois même que même à 30 blindes, c'est pas déconnant de jam tous les as suités. 35 blindes, on en a encore pas mal aussi. Et voilà. Bon, ça c'est de la théorie, hein. C'est jouer sa range de façon de GTO. Après, effectivement, c'est pas pour autant que c'est le meilleur play. Surtout sur des adversaires probablement pas ouf sur un 2 euros. Je pense qu'on peut réfléchir à d'autres possibilités, quoi. Voilà.
Surtout, comme dit Dr. Lestrade dans le chat, c'est assez intéressant, surtout sur probablement des adversaires qui vont faire beaucoup d'erreurs après le flop, etc. etc. On pourrait considérer Just Call pour aussi laisser rentrer la Big Blind qui va probablement très peu squeeze vu que le profil moyen de ces joueurs à ses limites est quand même assez passif, etc. etc. Donc on va quand même réaliser notre équité assez tranquillement. Bon, voilà. Mais en soi, ça me paraît pas déconnant. Deuxième main, donc on est sur l'Extase Fundé, ça doit être la semaine dernière, ça. Tiens, on a deux Stipoulet qui est dans le chat. C'est peut-être contre lui, je sais pas. Donc c'est le 50 balles, l'Extase, donc à moitié prix. On a deux belles dames, on est en early game, 125-250, c'est le deuxième niveau. Voilà. On va voir ce qui se passe. Donc c'est du BVB, ça limp. Bon, là on a un clear ISO. Ce qu'on peut regarder, c'est comment on joue notre range. On va se mettre 75 deep. Voilà ce qu'on est censé raise, donc tous les as-suités, globalement, as-suite off plus, globalement, si on simplifie un petit peu, quasiment toutes les pocket pairs, donc à part paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 5, c'est en fréquence. Perso, je commence, je suis un peu plus... je joue pas exactement ma range comme ça. Tous nos gros bro 2 S8, là, c'est ce blocos là. Et ensuite, quelques trash, principalement des trash offsuit, histoire d'équilibrer un petit peu. Donc des dames 5 off, des 10-4 off, des 8 off, des trucs comme ça. Quelques trash suités, mais beaucoup moins. Quelques 7 de suité, 6 de suité, 5 de suité, notamment des 2x suités, quoi. On voit que c'est principalement ça. Et donc, paire de dames, on est en plein dedans, quoi. On est en plein dedans, il n'y a pas trop de questions là-dessus. En termes de sizing, 4x me paraît très bien au-delà de 50 blindes. Ok. Et ça colle. Ce qu'on peut regarder un petit peu pour essayer de comprendre, c'est la range de SB qui en théorie joue comme ça. Alors est-ce que ça va être le cas de notre adversaire? Je ne sais pas du tout. Donc il est censé limp pre-raise des mains comme 2 as, 2 rois, etc. etc. En bluff, il va avoir des as offsuit, quelques suited connector, one gapper, etc. etc. De 8 plus globalement en pocket pair. Et sinon, sa range qui nous intéresse, ça va être la range de call, ça va être toutes les mains suitées globalement, à part. Bon, celui-là, il les a pas parce qu'il les a open. Attendez. Non, c'est. Non. Il fold les plus trash. Je confonds, excusez-moi. Donc, il a quand même beaucoup de mains suitées. Et ce qui est intéressant, c'est les mains offsuit. C'est là que c'est un petit peu plus compliqué. On est censé quasiment call tous nos as offsuit. Bon, on raise une partie, mais et fold as de off en fréquence, mais bon, globalement on colle tout. Sur les rois suités, ça va être du roi 5, roi 6 off plus, quelque chose comme ça. Et après, ça va être du 2 gapper, quoi, du valet 8 off, dame 8 off, 18, 9, 7, etc. etc. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les deux ranges. Ok, on flop pas mal, roi dame 8, on fait deuxième brelan. Il y a un flush draw, c'est un board globalement qui nous avantage quand même pas mal. Parce que notre adversaire a pas de roi, pas de dame, pas de 8. Il n'est pas censé avoir de brelan. Alors de temps en temps, on pourrait être surpris, mais il n'est pas censé avoir de brelan. Je suis pas sûr qu'il soit censé avoir. Est-ce qu'il est censé avoir roi dame? Je pense que roi dame suit. À ces stack size là, on est censé avoir une strat mixée. Ça va être une main qu'on va préférer open. Voyons voir. Je vérifie un peu mes ranges au passage. Hein. Roi dame suité, on est plutôt censé open effectivement et plutôt limp roi dame off à la place de small blind. Hein. Mais est-ce que le mec va jouer sa range comme ça? Encore une fois, j'en sais rien. Mais moi, j'essaie de suivre un petit peu ça sur un adversaire que je connais pas ou sur un régulier. Ok. Et donc il peut limp pre-raise en fréquence des rois dame off. Donc en vrai, de toute façon, il n'a pas des tonnes de rois dames. Après, il a le droit d'avoir des rois 10 off, des trucs comme ça. Des rois X suités, on a vu qu'il avait toutes ses mains suitées. Il peut avoir pas mal de flush draw à cœur. Il en a en tout cas, je pense, beaucoup plus que nous. Ça, il faut bien s'en rendre compte si le cœur tombe. Voilà. Bon, en tout cas, on n'est pas si mal pour l'instant. Il check. Je vois pas pourquoi il aurait envie de donc bet ce board. Bon, je pense qu'on a clairement envie de miser. En plus, l'avantage, c'est que ici, on préfère quand même avoir brelan de dame à brelan de roi.
Bon, déjà parce qu'il a jamais de roi de toute façon, donc ça change pas grand chose, mais on unblock les top pairs. Donc ça c'est plutôt intéressant. Tu choisis de bet genre 2 tiers pot, ok. Why not? Ça me dérange pas. Il colle. Turn le 9 de trèfle qui fait pas rentrer la flush, qui fait rentrer valet 10. Il peut totalement avoir valet 10. Et tout comme tu peux totalement l'avoir aussi. Est-ce qu'on est censé ISO valet 10 off à ses stack size? Hop. Non, c'est un pur check, donc t'as que les combos suités. Là où lui les a tous. Bon, en théorie, je pense qu'il est censé open valet 10 suité, ouais. Et Lim call valet 10 off. Donc, vu qu'il y a beaucoup plus de combos off-suit que de combos suités, il en a beaucoup plus que toi, mais bon, ça reste anecdotique, c'est qu'une petite partie de sa range. Ah, il choisit de lead. Donc, ça, c'est assez étonnant. Il choisit de lead. Je pense pas que c'est une carte qu'il a envie de trop lead ici. Il peut avoir 8-8 tout de même. Il peut l'avoir, mais en théorie, je pense pas qu'il l'ait trop, quoi. Moi, à sa place, je l'ai pas trop parce que paire de 8, déjà, bon, t'es censé open en fréquence et limp en fréquence. Dans certaines fréquences, à la place de small blind, c'est stack size. Donc, déjà, tu vas open paire de 8 une partie du temps. Et quand t'es dans la partie de l'arbre où tu limp ta paire de 8 et que le mec raise, tu vas. Les quelques paires de 8 que tu limes, tu vas limp raise encore une partie. Donc oui, il te reste quelques paires de 8 en théorie, mais quand même très peu. Après, ça c'est si on suit une stratégie GTO, encore une fois, ce qui est probablement pas le cas de notre adversaire. Bon, il choisit de lead, je pense pas que ce soit un foufou de sa part. En général, il faut bien se rendre compte d'une chose, quand on choisit de reprendre le lead, c'est sur des cartes qui nous avantagent énormément. Or là, c'est pas le cas. À part le fait qu'on a, si on est small blind ici, peut-être un tout petit peu plus de quintes que notre adversaire. Notre adversaire a quand même toutes les quintes, tous les brelans qu'on n'a pas, etc., etc. On a toutes les meilleures de paires. Donc c'est clairement big blind ici qui est giga avantagé dans ce spot. Donc je comprends pas le lead à la place de notre adversaire. Moi, si je vois ça in-game, c'est la pastille qui part tout de suite. La pastille comprend pas, joueur qui comprend pas trop ce qu'il fait qui part tout de suite. Donc il a le droit d'avoir peut-être... Alors, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est que fait quand on croit ça in-game? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dur à dire. Ça peut être les noix de temps en temps, ça peut être des mains qui ont besoin de protect, genre 8 et 9, peut-être des combos de draw style valet X ou 10x de cœur, ce genre de truc. Mais là comme ça, de toute façon on est giga, on est au top de notre range avec cette main là. Si t'as valet 10, bravo. La question est du coup comment on joue ici. Est-ce qu'on raise, est-ce qu'on colle? Je pense pas qu'il y ait de gros airballs chez mon adversaire. J'ai tendance à raise ici, je crois, parce qu'on n'a pas de brawl en droit non plus. C'est des coups qui n'existent pas en théorie, ça, encore une fois. C'est mon expérience de jeu qui parle quand je vous dis ça. Quand le mec lead, en plus à ce size de tiers pot, quoi, relativement cher, je pense que c'est une main qu'il a pas envie de fold. Et si ça a un draw, c'est un gros combo draw, style 10x de cœur, valet x de cœur, ou paire plus flush draw, tu vois, 9x de cœur, ce genre de truc. Des mains qui va probablement pas fold et qui va peut-être give up river sur une blanque, si ça vient 2 de pique, quoi. Donc j'aurais tendance à raise turn pour ces raisons-là. Tu choisis de call, bon, c'est une blank river. Il jam, infoldable. Je sais pas, peut-être quelques bluffs, mais pas convaincu à ces limites-là sur un mec qu'on connaît pas. Je suis pas sûr que 10x de cœur ou quoi soit des très bons bluffs. Mais il a des cuts clairement, il a des 2 paires roi 9, des 8 et 9, des trucs comme ça. Donc call, et il avait valet 10. GG à lui, rien à faire, ça reste un setup et je pense pas qu'il joue très bien le coup. J'aurais probablement pu jouer comme toi, aucun problème là-dessus. Voilà.
Main suivante, j'en avais mis les 3 premières. Alors, ici on est sur un 10 balles en tout début de partie. 2-5, paire de dames, donc on est très content de 3 bêtes ça. On va faire assez cher parce qu'on est 210, c'est le début. On peut même faire jusqu'à 4x ici, je pense. Ouais, très bien, ça me va. Alors, on peut faire jusqu'à 4x en étant hors de position parce qu'on est 200 dips. Hein. Si on avait été 70 dips, j'aurais plutôt fait autour de 3x. Et plus le stack size va diminuer, plus je vais diminuer mon sizing de 3 bêtes. Si vous me faites ça en late game, là c'est pastille qui part direct, c'est no good. Mais là, on le fait parce qu'on est 200 dips. Je vous répète encore un peu. Encore un petit peu les paramètres à en prendre en compte lorsqu'on choisit son sizing de 3 bêtes. C'est les profondeurs, le fait qu'on soit en position ou hors de position. Ok, donc faire un petit peu moins cher en position parce qu'on veut compenser ou pas notre avantage ou notre désavantage positionnel en coupant un petit peu les codes de notre adversaire. C'est-à-dire qu'ici, on aura la position sur toute la suite du coup vu qu'on est au bouton. Si on avait été hors de pause, si on avait été en small blind par exemple, je pense qu'on aurait pu faire 12-13 blindes, quelque chose comme ça, à ces profondeurs-là. Ok, donc c'est un mix entre tout ça. Voilà. Donc ici, tout me va bien pour l'instant. Call, très bien. 4-5-6. Alors 4-5-6, c'est un board où notre adversaire est avantagé. Pourquoi? Parce que il a tous les brelans qu'on n'a pas. On n'est pas censé 3 bêtes. Alors, en théorie, on est censé 3 bêtes. En pratique, je pense que beaucoup de monde ne le fait pas. Les low pocket pairs, en plus, c'est pas du plein, c'est pas du 100%. On va regarder un petit peu sur Suited. Paire de 4, paire de 5, paire de 6. Alors, on n'a pas le 100 deep, on peut se mettre en full ring, ils l'ont. Paire de 4, c'est pure call. Paire de 5, paire de 6, c'est 3 bêtes en petite fréquence, 12% du temps, ok. On va voir en 8 max, là on a le 100 deep. Bouton cut-off, ce qu'on est sur. Ouais, voilà, bon, il travette tout en petite fréquence, autour de 10% du temps. Je pense qu'en pratique, le fil le fait encore moins que ça. Donc en vrai, ici, on n'a pas de brelan. On est censé avoir, je pense, quelques straights. Quelques 7 et 8 suités. Bon, là, on l'a un tout petit peu. Quelques 6 et 7. Donc ça, c'est la range théorique de 3 bêtes de boutons. Donc on voit que c'est des histoires de board coverage, tout ça, qu'on est censé avoir un petit peu, quelques combos par-ci par-là. Mais globalement, on a quelques straight, quelques 2 paires, quelques 5 et 6, 4 et 5, un tout petit peu de brelan, mais globalement beaucoup moins que lui. Donc certes, on a toutes les overpairs, mais lui va raise call toutes ses paires de 5, 6, 4, donc, et tous ses 7 et 8 suits, etc., etc. Donc il est beaucoup mieux là-dessus. Donc globalement, déjà, la stratégie... Déjà, encore une fois, on est 210. Alors, c'est pas un plan du jeu où je suis très fort. Mais globalement, ça va être peu de bêtes, la strat, et bêtes assez chères. Voilà. Il y a beaucoup moins. Par exemple, je pense 210, il y a quasiment aucun bet carpo. Chose qu'on verra beaucoup plus, voire même moins cher. Même des 5e pots ou quoi, dans des pots 3 bêtes. Beaucoup moins deep quoi, hein. Donc en late game principalement. Donc là tu choisis de faire mi-pot, ok, et il raise, aïe aïe aïe. On est sur un 10 balles, il raise et voilà, là beaucoup de nos overpairs vont commencer 1, 2, 3 à être en difficulté. C'est pour ça ici je pense qu'en théorie, alors bon il faut voir aussi le profil adverse, mais on peut quand même check. Je vais aller voir, tiens on va se la solve. Là j'étais au wizard sur le côté un petit peu voir comment il joue sa range en théorie. Alors cut-off open. Alors déjà MTT sans dip, hop. Donc cut-off open, bouton 3 bêtes, fold, fold, call. Alors attendez, je run le spot, je vous le mets dès que je l'ai. Le board c'est 5 de cœur, 6 de trèfle, 4 de trèfle,
Alors effectivement, on n'en a pas parlé, mais euh, il doit avoir des leads, j'imagine, cut-off là-dessus, vu que c'est lui qui a l'avantage de nuts là-dessus. Alors attendez, 2 secondes, je suis presque prêt. Ok. Attendez, merde. Bon, on va pas regarder tout, on va regarder la stratoflop, c'est ça qui nous intéresse. La stratoflop de Bouton. Nous y voilà. Là voilà la stratoflop de Bouton. Donc on est sur 4, 5, 6, ok, dans un pot 3 bêtes, avec un flush draw, le cutoff à check. Voilà ce qu'on est censé faire en théorie. Attendez, c'est un peu trop petit, j'espère qu'on va bien voir. Bon, 75, bet 75%, c'est quasiment zéro, quoi. C'est du bet 50%, 25, 10% et 50% de check. Ok. Et on voit avec nos overpairs que bon, tout est très mixé de toute façon. Mais il y a quand même pas mal de checks, notamment avec 2 as de roi, de dame aussi. Et c'est ce que je vous expliquais. Attendez, c'est quoi les overpairs qu'il va choisir préférer bet le plus? Ça doit être de 10 de valet, je pense. De 9, de 8. Ouais, de 8, il n'y a plus de check, mais de 8 à une gutshot, c'est ça? Ouais, de 8 à une gutshot. De 7, de 8. Bon, c'est très mixé, hein, tout ça. Hein. De toute façon, 200 dips, c'est très compliqué. Bon, là, j'ai mis 100 dips, hein, mais j'imagine que ça... Ah, ça doit changer des trucs, mais on n'a pas 200 dips, ça n'existe pas normalement en MTT. Voilà, donc 2 dames, c'est très mixé entre bets mi-pot, c'est ce que tu as fait, ok. Bet 25% et check, en gros. Donc il y a quand même des checks même avec paire de dames. Est-ce qu'en termes de combo, il préfère, qu'est-ce qu'il préfère avec la dame de trèfle? Il check un petit peu moins avec la dame de trèfle vu qu'il a backdoor flush. Et il check un petit peu plus avec les autres. Voilà. Donc tu choisis de bet et là sur un race c'est chiant. Je pense que on peut pas fold notre paire de dames tout de suite. On va call. Aucun intérêt de 4 bêtes. Du coup le problème c'est que la sim est biaisée. Si cut-off donc beaucoup sur Wizard, ouais mais ça se trouve il donc et on n'est pas au courant. Qu'est-ce que tu vas faire contre ça? Alors effectivement je pense que le field ne donc bet pas autant que la GTO le fait. Je suis d'accord avec ça. Donc ils arrivent dans l'arbre où ils check avec une range plus strong que ce qu'ils auraient en théorie. Mais de toute façon, bah, toutes les steams sont tout le temps biaisées du coup, vu que tu sais pas exactement quelle est la strat de ton adversaire, quoi. Mais il faut, je suis d'accord dans ce que tu dis, mais euh, euh, est-ce que lui n'a aucun donc bet là-dessus? J'en sais rien, quoi. Alors c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup, je pense, surtout sur un 10 balles. Donc t'as probablement raison. Bon, c'est un petit peu l'inconvénient de passer par ce genre de soft et pas par PioSolver, mais bon, déjà ça te donne une idée. Euh, donc check call, ok. Bah, perso je give up ici, je pense. Perso je give up. En plus c'est l'as de cœur, tu vois. C'est l'as de cœur. T'as plus trop d'as arrivé ici. T'as 2 as, t'as des as-x de trèfle et des as-x de cœur, sauf que probablement, sauf que là c'est l'as de cœur. Euh, mais à part ça, t'en as pas les tonnes. Et bah lui, à straight, brelan et compagnie, là je pense que t'as souvent ce genre de main et je pense que t'es fucké. D'ici, je give up à la turn, perso. Voilà, adieu. Salut Arthur. Donc voilà, je pense que t'as plutôt bien joué le coup. Allez, on continue. Je sais pas encore si j'aurai le temps de faire une main ou deux, donc on va commencer par une. Je vois qu'il y en a j'en ai reçu pas mal là. Donc on est sur un 5 balles avec un grand As-Roi, un 180 max, on early, plus de 100 blindes de notre côté. Oh tiens, c'est quelqu'un du THP, ça c'est mon club à Toulouse, je sais pas qui c'est par contre. Euh,
Ok, bon là je pense qu'on a aucun... on peut regarder un petit peu la range qu'on est censé squeeze, mais je pense que As-Roi on va tout le temps le prendre. Donc c'est l'avantage de Suited, c'est que ça fait les pots multi-way. Donc on a As-Roi en big blind contre cut-off bouton. Donc As-Roi off et suité c'est prêt en plein 100% du temps. On va défendre aussi bas que globalement à suité en théorie. Voilà un petit peu la range qu'on perd de 8 plus. Donc As-Roi aucun problème. En termes de sizing ça me paraît pas trop mal. Donc là encore une fois je parlais un petit peu de sizing de 3 bêtes juste avant. Là, ce qui change aussi, ah oui, ce que j'avais oublié de dire sur les sizing de 3 bêtes un petit peu plus tôt, c'est aussi le nombre de joueurs. Là, de toute façon, c'est un 3 bêtes particulier, on parle d'un squeeze, d'accord. Donc ça change pas mal de choses. C'est-à-dire que si le coup, ça avait été le cutoff qui open, lui, et on est en tête à tête, le bouton fold, quoi, en gros, on aurait probablement fait entre 8 et 9 blindes. On peut même aller un peu plus haut que ça. Moi, j'aurais probablement fait un poil plus cher que ça, plutôt vers du 14, parce que il y a 2 joueurs, on est hors de position et on est à peu près plus de 100 blindes effectives, donc on est très deep. Ok, donc j'aurais probablement fait un petit peu plus cher que ça, mais c'est pas déconnant quoi. Ok. Euh, C'est Phoenix, d'accord. Donc colle une fois et le bouton qui fold, très bien. Bah, c'est un petit peu pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas un board sur lequel on est très content d'être. Si on regarde un petit peu ta range théorique de squeeze ici, on voit qu'on a quand même quelques combos de 2 paires, quelques draws, mais on a en plein, et encore, est-ce que toi tu vas vraiment le prendre? Pas sûr, à mon avis, le field est un peu plus tight que ça, globalement, surtout sur un 5€. Je suis pas sûr que t'aies Broland 8 ici, même si tu es censé l'avoir. En tout cas, t'es pas censé avoir Broland 3, Broland 7, donc en gros, t'as pas de Broland globalement ici. Tout au mieux Broland 8. Certes, t'as toutes les overpairs, t'as pas de combo de 2 paires, etc. T'es censé avoir 7 et 8 suit en fréquence, est-ce que tu vas vraiment le faire? Pas sûr. Donc en vrai, t'es pas très bien là-dessus. Tu choisis de check, ça me va. T'as même pas là sous le roi de carreau. Check, check. Bon. Valet de cœur, qui est pas dingo. T'es censé avoir 9 et 10 suit en fréquence. Je suis pas sûr que dans les faits, sur un 5 balles, ça soit trop. Je pense que globalement, sur un 5€, ce qui est intéressant de voir déjà, c'est la stratégie pré-flop. Je pense que ce genre de soft, même sur du 5€, ça peut être intéressant. Personnellement, je cutterais quand même un petit peu les bottoms. Je serais globalement moins agressif que ça, mais je pense qu'il faut bien se rendre compte que c'est quand même très rentable et très important de squeeze paire de 9 dans ce spot typiquement. Et je suis pas sûr que tous les joueurs de 5€ le fassent. Mais arriver ici sur des boards où on est quand même giga désavantagé, je pense que je give up globalement. Là, je sais pas trop ce que tu essaies de nous raconter comme histoire. Peut-être que ton plan c'est d'appuyer sur cet as de cœur, mais bon, pas convaincu. Ok. Le problème ici, c'est alors, euh, ok, t'as l'as de cœur et tu vas essayer de lui représenter, de lui raconter, j'imagine, l'histoire de la flush max. Mais déjà, je pense que si t'avais vraiment eu backdoor cœur, je pense que globalement, t'aurais quand même eu tendance assez bête. Ok. Alors peut-être pas 100% du temps, mais déjà une partie du temps, donc t'en as un petit peu moins. Est-ce que t'as beaucoup de 10 aussi? Parce qu'il y a la flush certes, mais il y a aussi la quinte. Je pense qu'il en a beaucoup plus que toi. Il a beaucoup plus de 9 et 10, de valet 10, même si en théorie t'es censé en avoir un petit peu sur un 5 dalles. Je pense que ça 3 bête trop peu. Ça 3 bête pas très bien. Je pense qu'on peut enlever paire de 10 que tu vas auto c bet au flop. Donc en vrai de vrai, t'as plus beaucoup de straight ici, je pense. Il en a beaucoup plus que toi. Et t'as pas non plus des tonnes de flush, hein, on va pas se mentir. Donc globalement, je pense que là, en soi, le combo est pas forcément. Bref, non, je pense que ça gagne. Ok, là, j'imagine que tu lui fais peut-être fold, une main style dame valet, peut-être qu'il est pas content, je sais pas. Mais ouais, je suis pas convaincu par le play, quoi. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Je trouve que ton histoire manque un petit peu de cohérence entre ton play flop et le reste, quoi. Et voilà.
Ça gagne, c'est bien joué. Mais je suis pas convaincu. Non, ça c'était celle de la semaine dernière, my bad. Hop, c'est plutôt celle-là. Main 152. Oula, des grands Battle Royale. Ah, la dernière main, aïe aïe aïe. Donc on est où? On est encore en early game. Je connais pas ton adversaire. Tu choisis de call As Valet. On va vérifier, mais... je pense que on peut aussi 3 bêtes. Alors voilà, As Valet off, c'est fréquencé. C'est quand même plus de 3 bêtes que de call. As Valet suit, c'est 3 bêtes 100% du temps. Donc ok, tu peux 3 bêtes. Moi je pense que la question que je vais me poser pour savoir au lieu si admettons que je connaisse parfaitement les fréquences de 3 bêtes et de call au lieu de jeter un dé pour savoir si je 3 bêtes ou si je colle. La question que je vais me poser, c'est profil de ce joueur et profil de ce joueur. Okay. Si par exemple on a un pur récréatif en big blind très mauvais qui va faire beaucoup d'erreurs, je vais beaucoup plus call pour essayer de le garder dans le coup. Et un petit peu la même idée sur ce joueur là quoi. Si c'est un profil très tight, etc., par exemple. Bon, en soi on peut tout faire. Là j'ai pas les infos, ça me dérange pas. Ok. Bon, aucune raison de lead là-dessus. Check. Ok, intéressant. Je pense que là, tu es assez haut dans ta range. C'est-à-dire que As-Roi, je pense que tu vas tout le temps le 3-bet. As-Dame, pas loin de 100% du temps aussi. Donc ici, tu es sur une de tes meilleures mains qui arrive au flop. Hein. On parlait de une de tes mains les plus fortes. Alors certes, tu as paire de 6 et As-6 suit aussi. Mais globalement, avec As-Valet, on n'est pas loin. Lui, il faut voir que il a des As, certes. Mais... alors... certes, il a As-Roi, As-Dame, mais il a aussi tous les As suités, etc. quoi, hein. Il a aussi genre paire de 9, tout ça. Je pense que j'aime bien raise ici, ce combo. J'aurais probablement raise. Je sais pas. Les meilleurs bluffs, ça va être quoi? Du coup, il faut trouver quelques bluffs, surtout sur des tournois aussi chers que le Battle Royale ou quoi. Je dirais que des bons bluffs, ça va être peut-être quelques flush draws, des dames valet de pique. Je pense que ça peut être intéressant que tu n'aurais pas 3 bêtes, ce genre de main là. Des mains comme backdoor strike, backdoor flush, 7 et 8 de pique typiquement. Voilà, mais probablement que celui-là je l'aurais raise. Waouh. Bon. Là d'expérience ça pue un petit peu. Je suis pas fan de son size, je pense. Ah, quoique. Après, t'as pas de carreau en main, ça c'est intéressant. Il faudrait regarder si on a le droit d'avoir des overbets ici. Le truc, c'est que t'as le droit d'avoir des as, t'as le droit d'avoir as-6, as-3, paire de 6. Bon, je pense que là, tu peux pas fold cette main encore. Ah, putain, les mecs, je pense qu'ils ont tout le temps mieux ici. Et en plus, chose qu'on n'avait pas encore mentionné, c'est que t'as un chaos sympa à ce stade du tournoi et il te couvre légèrement. Donc il se dit si je veux avoir une chance de prendre son chaos, peut-être que c'est ce qu'il se dit en tout cas, il faut que je parte pin turn et river parce qu'on est quand même très deep. J'ai l'impression que d'expérience, il y a zéro bluff ici parce que en plus, quand tu colles 2 fois, surtout sur un overbet à la turn, il a quand même pas mal clean ta range, quoi, tu vois. Je veux dire, tu vas give up quand même une grosse partie de tes flush draws si ce n'est 100% turn. Donc, il s'isole face à des Brolandas, quoi, et quelques foules, ok. Donc en gros, le message qu'il est en train de t'envoyer, c'est ça me fait pas peur, frérot, quoi, tu vois. Viens avec ton as, bas les couilles, tu vois. Du coup, or, on sait que le field n'aime pas fold des brelans, hein, je peux les comprendre, mais ça aime pas trop fold les brelans. Du coup, j'ai l'impression qu'ici c'est tout le temps fou. Peut-être quelques as-roi, des trucs comme ça. Mais ouais. Là, en général, d'expérience, ça pue. Voilà. Deux dames ou deux rois, ah frérot, le jour où tu me montres quelqu'un là qui joue deux dames comme ça, je veux bien le voir. J'y crois pas une seule seconde. Voilà, j'aurais plutôt dit As-6 sous, paire de 6, As-Roi, peut-être As-Dame. Voilà. Je pense qu'on peut trouver un fold dans ce coup. Même si
en théorie, si tu solves la main, typiquement, jamais il fold ici. Pourquoi? Parce que c'est ce que je t'ai expliqué, c'est que ici avec ce As-Valet, tu es sur le top de ton range. Vu que As-Roi, As-Dame, tu vas quasiment tout le temps 3 bêtes, donc tu les as pas. T'as pas 2 As, t'as paire de 6 à 6 suit en main meilleure, ok. Mais As-Valet, t'es très très haut dans ta range, et bah, le solver, fold jamais c'est top de range, quoi. Mais là, on joue contre un être humain qui, pour moi, a tout le temps mieux ici, donc je pense qu'on peut trouver un fold. Allez, main suivante. Alors Maxime, on est sur un 5 balles, assez loin, 180 max, 1000-2000. Ok, on a un joli stack de 50 blindes, easy open, jusqu'ici tout va bien. Call par la small blind, très bien. Dame 7-2 avec un flush draw, un board quand même relativement sec. Et là la question qu'il me pose dans son message c'est le c-bet. Alors ici je pense que top 7, j'ai pas mal envie de check back. J'ai pas mal envie de check back. On est face à une range de small blind qui en théorie est pas mal compacte. Et tu bloques la top pair. Si j'avais eu Breland 7 ici, j'aurais ces bêtes. Mais Breland Dame, il faut voir après la texture, quoi. Sur Dame 7-2, c'est quand même assez sec. Si ça avait été Dame Valet 10, par exemple, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Mais sur Dame 7-2, je pense que j'ai envie de check back. Et si tu choisis de ces bêtes pour des raisons X ou Y, dans tous les cas, je pense qu'il faut pas faire très cher. Lui laisser la place de flotte, de faire une dinguerie, ce que tu veux. Mais ici, le check me va bien. Bon, sur cette turn qui commence à ouvrir pas mal de trucs, je pense qu'il faut y aller. Ça me va. Aïe aïe aïe. Bon, on va pas fold top 7 ici. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut avoir des combos de 2 paires. Peut-être le dernier dame 10, la dernière dame de temps en temps. Il peut avoir des as valet avec l'as de cœur. Typiquement, ça va être ses main bluffs, ça, je pense. Il peut avoir. On est sur un 5 balles, peut-être il a encore Broland 7, Broland 2, bien sûr. Peut-être qu'il peut avoir des Broland jusqu'à Broland 10 qu'il n'aurait pas 3 bêtes, hein, vu que les joueurs sont pas assez agressifs. Ok. Et là, ça va être honnêtement ici sur mes limites face à des réguliers, je fold pas. Mais je pense que sur un 5 balles, on peut trouver. C'est dur de fold ça quand même, hein, parce que il a des cuts. Il a probablement des cuts. C'est tous les brelans inférieurs et je pense qu'il les a tous ici. Mais bon, certes, il a des flushs. Mais la question c'est est-ce qu'il est capable de bluffer avec typiquement roi valet, roi de cœur, as valet, l'as de cœur, ce genre de mala. Voilà, ça j'en sais rien. Si tu fold ici, c'est que tu estimes qu'il a pas de bluff avec le genre de main que je viens de te dire. Donc si tu pars de ce postulat-là, why not? Mais il peut se value cut dame 10 off, ouais, effectivement, il peut se cut dame 10 off aussi. Donc dame 10 et tous les brelans. Je pense que c'est un peu dur de fold ici. Si t'as flush GG mon loup, moi je pense que je fais ça. Voilà, ça se trouve, il te monte l'as de cœur. Il était en train de bluffer avec juste l'as de cœur sec, ce qui est possible. Même si sur une range de call en SB, en vrai, des mains offsuit, il en a pas des masses, hein. Ça, il faut bien le comprendre. Mais après, est-ce qu'il joue comme ça? J'en sais rien. Mais regarde, on peut regarder un petit peu que. C'était quoi? C'était hijack contre SB. Genre 50 deep. Ça, il faut bien s'en rendre compte. C'est. Non. Attends, qu'est-ce que je fais? Ouais. La range de call en SB. On a très peu. Regardez les as of suit. On a très très peu, hein. Alors, je pense que le field en a beaucoup plus. Ok. Mais il n'est pas censé call et là il monte l'as de cœur. Il n'est pas censé call à set off avec l'as de cœur, tu vois. La plupart des as qui va call, c'est des as suités. Donc si le mec comprend ça et joue un petit peu comme ça, d'accord, bah, c'est tout le temps as 6 suité, quoi, tu vois. Ça, je pense que c'est important de le comprendre. Donc finalement, les bluffs, je pense que le field 3 bet pas plein comme le fait le solver ici, as valet off. Donc il a encore quelques-uns de ces bluffs, ces bluffs là. Bon, là il nous montre un as, donc il nous aide un petit peu à comprendre le coup a posteriori, mais peut-être qu'il a le droit d'avoir roi valet avec un cœur, ce genre de mala, quoi. Donc voilà. Allez, main suivante. Mais je pense que je vole pas.
Tornado, donc un 10 balles. Qu'est-ce qu'il me dit? On doit être à 30 left. Ok. Donc assez loin dans le tournoi, 12 000, 25 000 les blindes. Ok. 36 blindes deep. Est-ce que c'est une main qu'on a envie de 3 bet? Je ne pense pas, on va vérifier. Alors ça doit être pris peut-être en petite fréquence, mais... hop. Roi valet off. Ouais, c'est pris en petite fréquence. Globalement, moi j'opterais plutôt pour un call. Bon, après, on peut. Et il y a encore deux choses qui me poussent à être moins agressif que ça. C'est le fait qu'on ait un joli KO sur la tronche et qui nous couvre. Ok. C'est-à-dire qu'il aura plus tendance à call notre 3 bêtes, etc. Nous couvrant en KO sur un tournoi KO, d'accord. Donc voilà, moi je colle tout le temps ici. Et si j'ai envie de 3 bêtes light, de 3 bêtes, je vais plutôt prendre ce blocos là, qui est pris en toute petite fréquence à chaque fois. Donc des bloqueurs offsuit à ces stack size là, des dames 6 off, des dames 5 off, des rois 5 off, ce genre de trucs là. Voilà. Donc ici tu choisis de call, très bien, ça me va pour le préflop. Ok, t'as pas de trèfle, c'est un peu dommage. Check, voyons voir, il check back. Alors, attention. Donc là, encore une fois, faut voir le profil adverse. Là, on n'a pas l'info. Mais en général, personnellement, sur des boards que les mecs sont censés c-bet 100% du temps, quand je vois un check, j'ai toujours une petite fenêtre dans ma tête qui me dit attention. Oula, ça pue peut-être un peu ici. Ok. Donc pour toutes ces raisons et pour le fait que tu as quand même King Eye dans ce coup, je pense que j'aurais double check ma main, clairement. Bon, ici je pense que quand on veut bluff, quand les flush rentrent, c'est important d'avoir un trèfle quand même. Même si je pense qu'il va pas check back beaucoup de flush. En général, quand les mecs check back ici, pour moi, c'est de temps en temps un petit as genre as 5 off, leurs pires as. Je pense, une fois de temps en temps, ils vont les check back. De temps en temps, un 10, donc des mains qui vont pas être très contents de fold. Et je pense que tous les flush draws, ils vont les laisser bet. Par contre, ayant conscience, je pense que le field globalement a conscience qu'ils ont un avantage de range ici. Donc je pense que river, il arrive, il a plus aucune flush. Je préfère... Ouais, je pense, pour moi, il a aucune flush. Donc je préfère quand même avoir un trèfle pour bluffer. Mais si on réfléchit à ce coup, on arrive dans ce spot où le mec a plus aucune flush, pour moi, hein, mais a quand même une main à showdown value, c'est-à-dire un petit as, un petit as ou un 10, tu vois. Donc c'est pas des mains faciles à faire folder. Je pense que le seul play ici, si tu veux tenter dans ton bluff, c'est tapis 3 fois le pot. Voilà, pourquoi pas. Alors, en tout cas, ça marche jamais, ça, hein, je te le dis. Là, c'est tout le temps call. Voilà. Ah, bah paire de 8. Alors si en plus il colle paire de 8, qui effectivement, on l'avait pas mentionné, mais peut faire partie de sa range, je pense que, bon, il colle paire de 8 sans trèfle. Pour moi, il fait un petit peu n'importe quoi, ce mec-là, ici. Mais du coup, je pense que ton bluff est vraiment pas bon. Je pense que vraiment, faut faire plus cher que ça. Si tu choisis de bluffer, je pense qu'on préfère avoir un trèfle, même si on réfléchit bien, je pense que le field au bouton ici n'a pas de flush à river avec cette line, quoi. Donc voilà. Allez, encore une petite main. On continue. L'ours juif, main 37. Alors, on est sur le small ball, un petit buy-in à 2 euros. Alors, paire de dames. Ok, jusqu'ici tout va bien. Bon, pas besoin de vérifier ici. Alors, si vous travaillez votre poker avec un ranger comme moi, là on est sûr que de dames, hein, c'est un open, hein, c'est une des mains les plus fortes de départ à ce jeu, donc aucun problème là-dessus. Mais la question qu'il faut vous poser, surtout quand vous n'avez pas beaucoup de tables, c'est quel est mon bottom, tu vois. C'est comme ça, à mon avis, qu'on progresse sur ces ranges. Typiquement, si tu avais As-Roi, par exemple, As-Roi off, la question qu'il faut se poser, c'est quel est mon bottom d'As off-suit dans ce spot. Ça fait partie, si vous faites une review, etc. Il faut aller plus loin que ça, et plus loin que votre main, et vous poser la question, comment je joue ma range. Quelle est ma range d'open au hijack, ici, à 70 blindes deep, quoi, tu vois. Réponse théorique ici. En termes d'as off suit, on est sur du as 8 off en fréquence, donc as 9 off plein, quoi.
Est-ce que vous avez envie de prendre ça? Ça, c'est encore une autre question. Mais voilà ce que prend la théorie, quoi. Et donc, bon, paire de dames, on est en plein dedans. Là n'est pas la question. Voilà. Donc, sur l'open pré-flop, aucun problème. C'est défendu par la grosse blinde. On arrive sur As-10-3. Tout à cœur. On n'a pas la dame de cœur, malheureusement. Globalement, c'est des boards. Les boards monocolores. Alors, il y a board monocolore et board monocolore. Il y a quand même une différence entre As-10-3 et 5-6-7 tout à cœur. Si on va un petit peu dans l'extrême. Je pense que c'est des boards qui globalement sont ces bêtes à assez haute fréquence, mais sur des tout petits sizing. Ici, soit je check back, pardon, soit je fais carpo, je pense. Tu choisis l'option carpo, ça me va, check call. Turn pareil, je pense qu'on peut second bar petit ou check back. Tu choisis de faire, ok, et river. Ce qui est bien de faire ce que tu fais turn, c'est qu'on a un easy check à la turn et on gagne encore une partie du temps. C'est-à-dire qu'il a encore quelques cœurs en main. Le fait que tu fasses petit, ça garde sa range assez wide encore, assez large. Il a encore tous ses 10x, il a des 3x avec un cœur, il a la dame de cœur, il a le valet de cœur, etc., etc. Donc je pense que là, river, c'est un easy check. Voilà, regarde, il a encore ce genre de main. J'aime bien, ça me dérange pas. Ok. Ça me va. Allez, dernière main et après je finirai en. Alors ici, il me dit on a 8 lèvres, qu'est-ce que c'est? Oula, l'extrême. Je sais pas si c'est hier soir. Ok, 6 et 7, donc on est en bulle TF. Donc on est assez loin dans le tournoi, c'est un 100 balles. Easy défense, je pense. On le couvre légèrement, mais c'est 40 zip. C'est clairement pas une main qu'on a envie de 3 bêtes. Check, ok. Je pense que s'il avait ses bêtes, c'est une main qu'on veut vraiment check raise. C'est beaucoup plus vulnérable bottom 2 que dame 7 par exemple. Ok. Sur le 3 de pique, je pense qu'on a envie de prendre le lead ici. Je suis pas convaincu par le size. Par contre, je pense que j'aurais fait moins cher. C'est un régulier en face. Je pense que j'aurais fait moins cher. Il colle. Et je pense qu'on 2 barrels en value. Le size river me va. Alors, le problème, c'est quoi ici? C'est que. Quels sont ces bluffs? J'ai du mal à le voir en vrai. Quels sont ces bluffs? Déjà, quand on a du mal à voir les bluffs, alors je sais pas quel est le niveau de notre adversaire en vrai. Je sais que c'est un régulier au moins bon. Peut-être qu'il est excellent, j'en sais rien. J'aurais overbet turn perso, ouais. C'est why not overbet turn. Why not overbet turn. Le truc ici, c'est que on a toutes les straights. Je pense qu'on a 9 et 10, on a 4 et 5 dans ce spot. Et j'ai du mal à voir des clear bluffs, quoi, tu vois. Donc quand tu vois mal des clear bluffs, c'est pas pour ça que ton adversaire n'en a pas. Moi j'ai tendance à fold ici. Parce que là on back un pur bluff. Hein. On back un pur bluff, il a le droit d'avoir Breland 8 qui fait du sens ici. Il a le droit d'avoir 9 et 10. Même si 9 et 10, je pense qu'il s'ébête quand même. Je pense que 9 et 10 à sa place, j'ai envie de s'ébête. Ouais, je sais pas. Si je choisis de fold, je ferais probablement la même chose. Il a Breland de dame qui peut faire du sens aussi. Ça pue le 8-8 sinon, mais c'est bet flop. Ouais, c'est vrai que 2-8, il a quand même envie de bet flop. Mais le truc, c'est que dans ce spot, t'as beaucoup plus de straight que lui, quoi. Et en général, parce qu'il n'est pas censé open 4 et 5 off, que t'es quand même probablement censé défendre, même bull TF, on est quand même assez deep. T'as tous les combos suités, c'est sûr. T'as tous les 9 et 10, il les a aussi, même si je pense qu'il va laisser bet. En tout cas, à sa place, je vais laisser bet. Ouais. J'ai quand même bien envie de fold. Ce qui serait intéressant de regarder ici, c'est
avec cette line, quels sont ses meilleurs bluffs, quoi. Quels sont ses meilleurs bluffs? Ouais, comme dit Monsieur Gamba, je pense que typiquement 5 et 6 c'est un très bon bluff, je suis d'accord. Ça bloque deux paires, ça bloque brelan et ça bloque straight. Tout ce qui est paire plus draw à la turn, quoi. Donc 4 et 6, 5 et 7, toutes ces mains-là, qui bloquent les straight et les... genre 6 et... Ouais, peut-être un 6 et 9, quoi. Un 6 et 9 de carreau, ce genre de main. Je pense que ça va être des bonnes mains à transfer river. Il peut avoir paire de 4 ou paire de 5 aussi, effectivement. Donc, ok, moi ça me va ton fold, je pense que... Ouais, je pense que ça me va.